Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va se faire une petite soupe. On va faire une soupe de poireaux et chèvre. Hop, ici. Et pour une soupe de poireaux, un poireau, un beau poireau. Celui-ci peut-être encore un peu petit, on en trouve des plus gros. Un beau gros poireau. 2 pommes de terre, un oignon. On va prendre aussi du fromage de chèvre frais, une bûche. Bon, là, on s'est débrouillé avec ce qu'on a trouvé en fait, un tac. Mais c'est de la bûche fraîche, il n'y a pas de souci. On va prendre alors des petites graines germées comme ceci, ou si vous n'avez pas, vous prenez soit du persil, soit de la ciboulette, ça fera l'affaire. C'est vraiment histoire de se faire plaisir, on a pris des petites graines germées. Une petite cuillerée à soupe rase de fécule, donc là c'est de la maïzena, on peut prendre de la fécule de pommes de terre aussi. Quelques noisettes, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et bien sûr, comme c'est une soupe, madame me fait un petit signe, on ne voit pas, mais hop, on va prendre 1,5 litre d'eau. Donc là, il y a 1 litre, je rajouterai un demi-litre par la suite. Je vais me débarrasser de tout ça. Voilà. La première étape, on va s'occuper du poireau. On aurait pu aussi éplucher les pommes de terre, mais j'ai quand même décidé de commencer par le poireau. On va se débarrasser des racines. Voilà. On va couper le fût à peu près à ce niveau-là. Ça on garde, on jette pas, on garde, c'est important. Et il est important de laver le poireau parce que dans le poireau il y a toujours du sable. Alors, pour laver le poireau, moi je le prends ici, sous un filet d'eau fraîche comme ceci. On va le couper comme ceci. Donc peler les pommes de terre, j'en ai profité pour préparer aussi l'oignon. On va couper l'oignon comme ça, grossièrement. On va faire pareil avec la pomme de terre. On a coupé tous nos légumes. On va prendre une petite cuillère à soupe, allez, 2 cuillères à soupe, soyons généreux. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ils y sont. L'huile a commencé à chauffer. On va mettre à revenir les poireaux, l'oignon et la pomme de terre. On va faire revenir pendant à peu près 1 minute. On va saler. Je vais déjà verser les légumes. Je vais saler. Hop. Je vais poivrer. Alors je ne poivre pas trop, je préfère rectifier à la fin. On fait revenir comme ça. Décidément les légumes doivent se sauver aujourd'hui. On fait revenir comme ça pendant à peu près 1 à 2 minutes. Et après on va couvrir avec les 1,5 litre d'eau. Revenir pendant à peu près 1 minute à 2 minutes. On va maintenant couvrir avec donc les 1,5 litre. Ça fait moins de bruit, hein, c'est agréable. 1,5 litre d'eau. Pendant que la soupe est en train de cuire tranquillement. Bon, j'en ai pas besoin tout de suite. On va prendre quelques noisettes. Bon, là j'en ai pas mal, mais bon. Voilà une petite poignée comme ça. C'est une recette pour 4. Allez, je vais en rajouter un petit peu. Voilà, donc les plus courageux vont faire un arrêt sur image et vont compter les cacahuètes. C'est pas des cacahuètes, c'est des noisettes. Vous prenez des noisettes, on va venir les concasser comme ça grossièrement. On va les faire torréfier, on va les passer au four. Et je vais les faire torréfier, je vais les faire cuire légèrement, qu'elles soient légèrement dorées. Un quart d'heure avant la fin de la cuisson, on va récupérer la petite cuillerée à soupe de maïzena, comme ceci. Hop. On vient mélanger. On est quasiment au terme de la cuisson. Il reste 15 secondes, je vais arrêter. Alors ce que je fais quand je fais une soupe, moi j'enlève toujours un peu de jus de cuisson. Toujours peur que ma soupe soit trop liquide, je préfère en rajouter par la suite. Voilà. Et on va donc commencer à mouliner. Je viens de mouliner ma soupe, qui est finalement pas mal liquide.
Au niveau de la texture, vous adaptez. Hein. J'avais enlevé, allez, on va dire à peu près 25 centilitres de bouillon. Moi personnellement, j'en aurais enlevé un peu plus. J'aime bien quand la soupe est un peu plus veloutée. Là, bon, là c'est vraiment soupe. Vous adaptez suivant votre goût. On va maintenant rajouter donc, les petits carrés. Enfin, ils sont pas carrés, ils sont ronds. On va rajouter les petits morceaux de chèvre. J'en rajoute 2 que je vais mouliner. Le fromage. On va goûter maintenant, voir s'il faut rectifier l'assaisonnement. En l'occurrence, oui. On poivre. Et on sale, on sale suivant votre goût. Hein. Moi je ressale parce que là c'est pas assez salé. Si pour vous c'est assez salé, vous vous arrêtez là. Du coup je vais remixer un petit peu pour mélanger. On a rectifié l'assaisonnement, on va se servir sans faire tomber le bol. On va rajouter un petit morceau de fromage. Alors on va essayer de couper quelque chose d'assez fin. Hop. Comme ceci. On va rajouter le dernier morceau. On va rajouter des noisettes concassées. Voilà. Et on termine avec des petites pousses comme ceci. On va rajouter quelques. Allez, non, c'est bien. Non, il y en a pas mal. Si vous n'avez pas de petites pousses, vous mettez un petit peu de persil haché ou un petit peu de ciboulette. Je remonte ce joli petit bol. Et voilà donc, jolie petite soupe poireau chèvre. Super bon, l'ensemble, vous allez vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera plaisir, et vous partagez ma vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.